Je vous souhaite la bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du jeudi 11 novembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférée vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, je vous souhaite un excellent jeudi où que vous soyez, que la paix de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Alors, nous avons un passage aujourd'hui parce que Christ Kilomètre nous enseigne sur un nouveau passage. Rappelez-vous, tous les jours dans la Rhapsodie des réalités, il y a un passage qui s'adresse spécialement à vous, particulièrement à vous, et vous donne la solution. La Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées, encore appelée ange, messager de Dieu, est cette parole révélée de Dieu. Oui, la parole de Dieu révélée que l'homme de Dieu, par ce Christ, mais par l'instruction du Saint-Esprit, nous donne et elle est distribuée partout dans le monde. La Rhapsodie des réalités est distribuée à plus de 3700 langues disponibles et nous comptons encore. Et partout dans les nations, elle est actuellement distribuée. Alors, si vous voulez être distributeur, si vous voulez que la Rhapsodie des réalités soit traduite en votre langue, laissez-nous savoir dans www.rhapsodiedesrealités.org. Alors, soyez des nôtres et nous allons vous venir en aide et vous donner des instructions comment est-ce que cela peut être possible. Amen. Loué soit Dieu. Mais avant de lire notre passage aujourd'hui, rappelez-vous, nous sommes au 11e jour des 3 jours de guérison avec le nom de Dieu. 11e jour des 14 jours de prière, d'action de grâce, de louange et d'adoration à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pendant les 3 jours de guérison. Oui, les guérisons, chers frères et sœurs. Vous ne voulez pas rater ces témoignages. Vérifiez dans Healing Stream Festival of Miracle TV. Cela va, alors vous avez des témoignages après témoignages. Alors, il y a une femme dont on parlait, son papa est décédé. Et à quelques heures de ces 3 jours de guérison, de l'un des jours, elle a donc décidé de ne pas amener son père, de ne pas enterrer son père, ou même de l'amener à la mort. Elle a attendu. Et pendant qu'elle visionnait, c'est-à-dire, chers frères et sœurs, c'est important de savoir, son père qui était mort a été ressuscité des morts. Il a été ressuscité des morts. Alors, chers frères et sœurs, c'est la puissance de Dieu. Donc nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et nous louons Dieu aussi pour notre mois de prière. Veillez et priez. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, c'est prier sans cesse. Priez sans cesse. Alors nous prions sans cesse, nous allons prier sans cesse. Et le Colossiens 1, verset 9 nous dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Nous ne cessons de prier que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence, chers frères et sœurs, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable, portant des œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alors, nous prions en langue.
Nous disons, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits dans les vies des hommes, des femmes, les témoignages. Alors, Seigneur, tu es magnifique, tu es le Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Nous te louons, nous t'adorons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu as fait et que tu es toujours en train de faire maintenant dans le monde entier. Nous te reconnaissons, nous t'adorons et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Merci aussi, Seigneur, pour ce moment de prière, pour nos frères et sœurs, nos oncles, tantes, cousins, nos enfants, les bébés, Seigneur, les mineurs. Seigneur, nous prions pour tous les jeunes. Seigneur, qu'ils soient protégés, Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons la paix de Dieu dans le monde entier. Nous déclarons la paix dans les maisons, dans les écoles, partout dans nos rues, des hôpitaux, la paix. Nous déclarons la paix dans le règne de l'esprit. Oui, nous calmons toute tempête par le nom puissant de Jésus-Christ. Car tu nous as donné, Seigneur, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne nous nuira. Alors nous déclarons maintenant, nous prenons notre autorité et nous exécutons la puissance de Dieu dans tout ce qui est contre Dieu et tout ce qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Kapashikira bakura makasha. Ne kabaya karamakuikira. Nayakarabakuikira bakasha. Oh Seigneur Dieu. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, notre passage du jour est intitulé « Qui est dans votre maison ?» Qui est dans votre maison? Alors, nous avons, parce que il y a kilomètres après ce passage de 1 Corinthiens 3, verset 16, qui dit ceci: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas? Alors, le pasteur nous dit, la volonté de Dieu est que vous marchiez dans la santé divine. Il ne vous a pas créé pour la maladie. Il a dit dans 3 Jean 1 verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Alors le mot prospérer ici veut dire que tu sois riche, que tu sois dans l'abondance, que tu ne sois pas dans le manque. Dieu voudrait que vous ayez en abondance. Pour garantir votre santé divine, il a envoyé le Saint-Esprit. Alléluia, vivre en vous. Dieu a envoyé le Saint-Esprit vivre en vous. Alors Romains 8 verset 11 déclare: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Vous voyez, il y a des gens qui disent: oh, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas porter ceci, je ne peux pas porter cela, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Alors le pasteur nous dit: arrêtez de dire je ne peux pas, arrêtez 1000 fois, arrêtez. Ce passage nous dit, il dit l'esprit de celui. Si son esprit, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, habite en vous. Si son esprit habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera, c'est-à-dire rendra aussi la vie à votre corps mortel. Alléluia. Le corps mortel, votre corps mort, qui est ravagé par la maladie, votre corps qui est ravagé par les maux, votre corps qui est ravagé par l'infimité. Il dit, si l'esprit
C'est-à-dire, l'esprit va vivifier, il va donner, il va aussi rendre la vie à votre corps mortel. Il va aussi rendre la vie à votre corps mortel. La Bible dit, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est venu sur le corps de Jésus et l'a ramené à la vie. L'a ramené à la vie. Il était vraiment mort. Il était vraiment mort, rappelez-vous. Le soldat a percé ses côtes. Et l'eau, le sang et l'eau ont coulé. Ce qui prouvait qu'il était vraiment mort. Même s'il n'était pas mort, juste en passant l'épée sur ses côtes, ça devait le tuer. Ça devait le tuer. Maintenant, il était vraiment mort. Et on l'a enterré. On l'a mis dans la tombe. Amen. Mais l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Alléluia. Le Saint-Esprit a ressuscité des morts. Il a ressuscité les morts. Et ce même Saint-Esprit, chers frères et sœurs, ce même Saint-Esprit habite dans les quartiers de votre cœur. Ce même Saint-Esprit habite dans les quartiers de votre cœur. La Bible nous dit. La Bible dit dans Romains 8, notre verset qui nous dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel, Il va donner la vie à votre corps mortel. Il donne la vie. Il donne la vie à votre corps mortel. Comment? Comment le personne pose la question? Comment? Par sa présence en vous. Par sa présence en vous. Il n'a pas dit au ciel. Non. C'est à travers vous. Par sa présence en vous. Donc, il faut avoir cela dans la conscience. Il faut être conscient de cela. Que cet esprit travaille en vous. Cet esprit travaille en vous. Le Saint-Esprit vivifie votre corps. Il vivifie votre corps. Le Saint-Esprit est en train de travailler en vous. De la tête jusqu'à la pointe de vos pieds. Alléluia. Dans chaque fibre de votre être. Dans chaque fibre de votre corps. Dans chaque os de votre corps. Dans chaque cellule de votre sang. Ce Saint-Esprit est en vous. Il est en vie, en vous, et il travaille en vous. Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia. Alors, le pasteur continue en disant, Colossiens 1, verset 26 dit, voici le mystère qui était caché pendant des années et des générations. Alléluia. Mais maintenant, révélé afin que vous sachiez quelle est la richesse, quelle est la richesse de ce glorieux mystère, à savoir Christ en vous. Christ en vous. Christ en vous. Alors le pasteur nous dit, Christ en vous, est-ce que vous connaissez ce que cela veut dire? Christ en vous, cela veut dire que vous devez avoir cela dans votre conscience. Si vous avez cette conscience, vous avez cela dans votre conscience, vous allez réfléchir différemment, vous allez parler différemment. Quand vous avez cela dans votre conscience, ceci montre le résultat d'avoir le Saint-Esprit vivant en vous. Il a vivifié, donné la vie à votre corps, jusqu'ici enclin à la mort ou condamné à la mort. Le verset 10, c'est-à-dire le verset 10, Romains 8, verset 10, précédent dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit lui donne vie.
Mais l'Esprit lui donne vie à cause de la justice. Amen. Amen. Donc, lorsque vous donnez votre vie en Christ, vous recevez la justice. Vous recevez la justice. Cela vous donne la vie. Donc, ça, c'est Romains 8, verset 10 de la version ESV. Le Saint-Esprit en vous est la vie. Est la vie de votre corps physique. Le Saint-Esprit en vous est la vie de votre corps physique. Donc, c'est celui qui vit en vous qui importe. Celui qui vit en vous qui importe. Certaines personnes sont fragiles et faibles, brisées et malades dans leur corps à cause de celui à qui elles ont donné accès à leur corps. Certaines personnes sont fragiles, faibles, brisées et malades dans leur corps à cause de celui à qui elles ont donné accès à leur corps. Vous avez donné accès à votre corps à qui? Votre corps est votre maison. Le pasteur nous dit, dont la question est celle-ci. Qui est dans votre maison? Qui est dans votre maison? Qui avez-vous autorisé à vivre à l'intérieur de votre corps? Qui avez-vous autorisé à vivre à l'intérieur de votre corps? Est-ce le Saint-Esprit ou les démons? Est-ce le Saint-Esprit ou les démons? Réalisez-vous que c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de celui qui habite votre corps. C'est vous qui décidez. Alors, Paul nous a passionnément sollicité dans Romains 12, verset 1, quand il a dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ainsi, dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, il a insisté. Il a insisté en disant, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc votre corps, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Alléluia. Si pour quelque raison que ce soit, il y avait des démons qui vous tourmentaient à cause de toutes sortes de douleurs, détresse, d'infections et de maladies dans votre corps, le pasteur nous dit, vous pouvez vous libérer à l'instant même en utilisant le nom de Jésus. Vous pouvez vous libérer en utilisant le nom de Jésus, chers frères et sœurs. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, selon Marc 16, verset 17. Peu importe pendant combien de temps, le pasteur vous dit, peu importe pendant combien de temps ces esprits méchants ont pu vous troubler, ordonnez-les de partir. Ordonnez-les de partir. Dites-leur de plier bagage. Dites-les de plier bagage avec les maladies et sortir de votre corps. Demandez-les de sortir de votre corps. Colossiens 1, verset 27 dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Grâce
soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Votre vie est pour la gloire de Dieu. Votre vie est pour la gloire de Dieu. Maintenant que Christ a élu domicile en vous, vous avez la paix et l'honneur avec Dieu. Vous avez la paix et l'honneur avec Dieu. Dieu vous a séparés. Il vous a séparé de la maladie, des maux et de tout ce qui est des ténèbres. Alléluia. Il vous a séparés, chers frères et sœurs. Alors, sachez que vous êtes séparés. Séparés. Amen. Amen. Vous devez comprendre cela. Et cela vous libère. Alors, nous avons je pense que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel du jour. Très, très puissant, très important pour vous tous. Et nous allons lire nos études approfondies dans 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, qui nous dit ceci. 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17 dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Votre corps doit être saint parce que votre corps est le temple de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors nous avons à lire 2 Corinthiens 6, nous allons là-bas rapidement, verset 14 à 16, qui nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la juste et l'iniquité? Et où qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Ça, c'est puissant si quelqu'un comprend ceci. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, chers frères et sœurs. Vous devez comprendre ceci. Dieu vous pose la question, quel est le rapport avec la lumière et les ténèbres? Qu'est-ce que le juste a à faire avec l'injuste? Qu'est-ce que le fidèle a à faire avec l'infidèle? Ça veut dire beaucoup de choses. Gardez votre corps pour Dieu. Amen. Alors, acte 1, verset 8 nous dit ceci, qui est notre dernier passage du jour, qui dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia, loué soit Dieu. Amen, amen, amen. Alors, je pense que quelqu'un était béni avec ce message. Et nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant, nous confessons en disant, je ne donne aucune place à la maladie ou à l'infirmité dans mon corps. Le Saint-Esprit vit en moi et il me vivifie, me fortifie et me revigore pour marcher dans une parfaite santé. Chaque jour, je vis triomphamment pour Dieu qui m'a séparé pour lui, pour la gloire, l'excellence et la beauté. Gloire à son nom pour toujours. Amen. Loué soit Dieu. Amen.
Loué soit Dieu. Alors, nous avons des études bibliques de 1 an à lire dans Hébreux 10, verset 1 à 18 et Ézéchiel 1 à 2. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Jean 11, verset 24 à 34 et 1 Chronique 11. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si vous n'êtes pas nés de nouveau, vous n'êtes pas nés de nouveau, vous avez suivi ce message, vous êtes le temple de Dieu. Si le Saint-Esprit habite en vous, ce Saint-Esprit peut habiter en vous si vous recevez, lorsque vous recevez Christ. Alors, je vais vous conduire à Christ. Vous allez prier la prière du salut et vous allez recevoir ce Saint-Esprit en vous. Alors, nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, priez avec tout votre cœur en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau, je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit. Je peux poser mes mains sur mes malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations pour cette prière que vous venez de faire. Sachez que Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Alors, laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Vous pouvez nous contacter au www.rapcityderealités.org. Amen. Louis soit Dieu. Merci une fois de plus d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités. Et si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire, que la paix de Dieu soit avec vous. Et vous êtes valorisés, vous êtes séparés, vous êtes choisis de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Que Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime et passez une agréable journée. Jésus vous aime plus. Au revoir.